prend l'avion du 7-7. Ouais. Voilà, voilà. Ah, voilà. Donc, Bonjour messieurs, comment ça va? Bonjour. Tout le monde t'attend, tout le monde te regarde. salut Antoine. Antoine, Donc, Salut Daniel, salut Jamel, Antoine, salut. la chaîne du Mouet. C'est le la Père chaîne du Noël. Mouet. Voilà. Ah ben, Bon. on a tenu à l'avoir parce qu'il fait partie de nos médias et c'est un des petits jeunes quand même, hein, on peut dire ça comme Un ça. petit jeune dans l'ombre, ça fait longtemps qu'il est dans le circuit, hein, Je je pense. sais, C'est un ça café. fait 13 ans, 14 ans. Mais personne ne te connaît, comment ça se fait? Tu peux nous dire si C'est pour ça qu'on t'a invité parce que Alex Patayet ne connaît pas Alex. personne te connaît spécialement, enfin on te connaît quand même si. Si, mais L'autre fois qu'on a parlé ensemble, tu m'as dit tes débuts dans le Muay Thai et tout, j'ai trouvé ça très intéressant. Donc, pour démarrer, qu'on ne dise pas de bêtises, on te laisse te présenter et après on parle avec toi. Donc, présente-toi, dis-nous tes débuts en boxe thaï avant de faire tout le site et tout, ce que tu as fait et tout. Voilà. Ok, très bien, merci beaucoup en tout cas de m'avoir invité. Moi j'ai commencé le Muay Thai en 2001. Et donc, moi, je suis avant tout un passionné de boxe, mais de la pratique de la boxe, quoi. Je suis vraiment un boxeur amateur, tout ce qu'il y a de plus classique, mais c'est vraiment inscrit dans moi. Ça fait, j'ai 34 ans, j'ai commencé à 15 ans. Donc j'ai grandi avec ça, toujours dans le même club avec mon entraîneur de toujours, qui est un ancien vraiment du Muay Thai français. C'est Alain Dautre-Young. Donc c'est l'époque moi je connais. Roger Pachi et voilà, il a commencé à ce moment-là avec ensuite Mérès, Poutpanoy, etc. Ah, d'accord. Donc il m'a transmis vraiment le Muay Thai comme lui Attends, avait appris. attends. Oui, Et donc j'ai pratiqué le Muay Thai pendant longtemps, j'ai fait quelques combats. Et puis ensuite, la boxe c'est très dur quand on veut s'y consacrer à plein temps, en faire son métier, devenir boxeur haut niveau. Moi, c'était pas pour moi. Et donc je me suis consacré plus à l'enseignement. Donc j'ai passé mon diplôme de prof de boxe, c'est un truc assez basique, hein, un BFMT 1 à la FMT. J'ai fait ça officiellement il y a 5 ans, mais officieusement dans mon club, je m'occupais déjà. Voilà, j'étais déjà en train d'occuper un peu des nouveaux, essayer de montrer un peu ce que c'était que le Muay Thai aux gens qui arrivaient. Et puis en fait, quand j'ai vraiment été prof entre guillemets et que je m'occupais régulièrement de mes élèves, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de mettre mes cours en ligne, puisque voilà, j'avais tendance à forcément répéter tout le temps un peu les mêmes choses aux débutants. Et donc j'ai commencé par une série de 6 vidéos qui étaient consacrées aux bases du Muay Thai. Mais vraiment, le premier conseil que je dis dans mes vidéos, c'est en fait vous apprendrez jamais la boxe sur Internet. C'est absolument impossible d'apprendre la boxe sur Internet. C'est mon entrée en matière dans mes vidéos. C'est en fait je peux vous montrer un peu des choses, je peux vous donner un peu ma vision, mais il faut aller à la salle, il faut avoir un coach derrière vous qui va vous corriger, quelqu'un qui va vous apprendre le Muay. Il faut prendre des coups, il faut en donner. C'est pas en regardant sur Internet des vidéos que vous allez apprendre la boxe, quoi. Ouais. Néanmoins, voilà, j'essaie de mettre à disposition mon bagage à ceux qui le souhaitaient. Et donc voilà, j'ai commencé avec ces 6 vidéos-là où j'ai montré la garde, les blocages, les kicks, etc. Puis ensuite, en fait, je me suis un peu pris au jeu, mais j'ai continué. Donc j'ai commencé en février il y a 2 ans, donc février 2018, et en fait j'ai quasiment fait une vidéo par semaine depuis. Et donc je me suis un petit peu après diversifié, j'ai commencé à parler un peu plus du Muay Thai en général. Et en fait, mon objectif, mon public, c'est un public de néophytes. Je m'adresse pas forcément aux connaisseurs, aux gens qui connaissent très bien, aux anciens, etc. Je m'intéresse plus aux gens qui font du pied-point en général, mais pas spécialement du Muay Thai, qui s'intéressent à la boxe Thai sans trop savoir ce que c'est, et donc qui souhaitent en savoir plus tout simplement. Et donc ensuite, j'ai diversifié un petit peu mon contenu. J'ai fait un truc que je voulais faire depuis très longtemps et que je suis très content d'avoir fait, c'est que j'ai pris un débutant qui avait jamais fait de Muay Thai de toute sa vie, jamais fait de sport de combat de toute sa vie, et en fait j'ai filmé sa progression pendant 1 an. Et donc sur une dizaine de vidéos, on va le voir évoluer, apprendre vraiment les bases, et puis petit à petit voir comment est-ce qu'il va progresser, les problèmes qu'il a rencontrés, etc. Donc ça c'était un projet un peu sympa. Ensuite j'ai eu l'opportunité d'interviewer certains boxeurs. Donc voilà,
Ouais. j'ai lancé quelques invitations et ça s'est bien passé. Donc j'ai continué. J'ai eu l'opportunité de discuter avec Danny Bill, Jimmy Vienno que j'ai croisé, Sami Sana. J'avais fait une vidéo qui m'avait tenu à cœur avec Rodrigo Alamos, Ouais. parce que voilà, moi j'ai beaucoup de respect et d'intérêt pour la carrière de Damien, et donc on a fait une vidéo où il a expliqué la carrière de Damien, comment lui l'a perçu en tant que son oncle, son entraîneur, et donc voilà, il explique tout ça. C'était vraiment intéressant. Je me suis mis à faire un tout petit peu d'actualité, mais c'est vraiment pas mon fort parce que j'ai malheureusement pas vraiment le temps de suivre très activement la scène du Muay Thai. Mais bah, c'est notamment grâce à toi, Jamel. Hein, on a eu l'opportunité, enfin j'ai eu l'opportunité d'être invité sur certains galas, et donc là c'est encore pareil. J'ai pris mon comment dire, je m'adresse toujours un peu à des néophytes, donc je ne montre pas les combats ou voilà les choses que les connaisseurs connaissent déjà, mais plutôt les backstage, un peu comment ça marche pour des gens qui sont pas forcément très connaisseurs de Muay Thai. C'est bien ça. Et voilà. Et ensuite, voilà, j'ai aussi parlé un peu essayer de faire découvrir comment ça fonctionne en Thaïlande vraiment, ce que c'est que les stadiums, parce que le concept du Muay Thai, en fait, avec Lumpini, le Raja, qui sont vraiment les ceintures qui comptent beaucoup, les gens comprennent pas trop, quoi. Les gens vont plutôt s'intéresser au fait d'être champion du monde, etc. La Thaïlande, c'est quand même un pays qui peut être un peu à part à ce niveau-là. Et donc voilà, j'essaie de structurer un maximum mon contenu pour diversifier un petit peu. Ensuite, il y a quelques intervenants qui m'ont rejoint, puisque Samia est arrivée sur la chaîne pour parler un petit peu du circuit Thaï. Et donc Samia, voilà, elle a proposé quelques chroniques sur les camps qu'elle aimait bien ou les boxeurs qu'elle aimait bien. Et puis il y a Rodrigo Alamos aussi qui met quelques vidéos de technique, où il propose voilà un enchaînement, où il sort de montrer une technique un peu à sa sauce à lui, et mettre ça à disposition de tout le monde sur la chaîne. Donc voilà en gros ce qui a amené à la création de la chaîne du Mouet, et ce qui fait que la chaîne du Mouet existe depuis maintenant 2 ans, quoi. Ouais, Alors, je suis tu ne d'accord avec considères toi. pas. Alors, Alors attends, voilà, c'est- très important. j'ai eu l'occasion de parler avec toi 2, 3 fois, parce que je suis honnête, je te connaissais pas, Mhm. hein, et on a eu l'occasion de partager des moments ensemble, de se parler, dont il n'y a pas longtemps, dernièrement, on s'est parlé longuement, et justement, tu avais été étonné qu'on t'invite. Ça, faut le dire, voilà. Voilà. Et que je t'avais dit une chose, ouais, justement, moi, ce que j'aime dans ce qu'on fait, nous, on veut de tout. On veut de tout le monde. Et ton parcours, j'avais trouvé ça intéressant. Et toi-même, tu le dis, tu t'adresses pas spécialement à les vrais spécialistes du Muay Thai, tu essaies de faire découvrir ça Notre sport, à notre sport, Exactement. à d'autres personnes. voilà. C'est ça qui est intéressant. Et ici, à c'est savoir. ça qui m'a intéressé, c'est ça qui m'a séduit, plus ta passion du Muay, évidemment, parce que c'est par passion du Muay que tu fais ça. Et donc, c'est tout à fait aussi bénévole et tout, c'est pas ton métier, voilà. Tu fais ton métier à part, comme tu l'as dit, et c'est ta passion. Et j'avais trouvé ça intéressant, justement, parce que parmi les autres, tu sortais, c'était un peu différent, tu vois, c'était quelque chose qui m'avait plu, et que les gens, les néophytes, justement, écoutent que voilà, on peut ne pas avoir été un champion, on peut ceci, cela, et aimer le Muay Thai, et essayer de faire quelque chose pour le Muay Thai à sa manière. Et donc, tu l'as fait à ta manière, qui est différente des autres. Et c'est ça qui a retenu mon attention, et c'est pour ça que je t'ai dit, tu mérites d'être avec nous et qu'on parle de ça, parce que j'ai aimé ça. J'ai aimé cette Bah, écoute, manière de faire. Voilà. bah, je te remercie, Daniel. Je vais dans le sens de ce que tu dis, hein. C'est que je trouve que le Muay Thai c'est une discipline incroyable. On a en plus des très grands champions en France, hein. Et voilà, il y a beaucoup de choses à découvrir. Et donc en fait, voilà, faut pas oublier que les champions qui brillent, bah, il faut aussi une base solide d'amateurs derrière eux pour faire en sorte que le sport puisse être mis en avant le plus possible. Et donc l'idée de ma chaîne, je le dis souvent, c'est de démocratiser le Muay Thai, enfin d'essayer de démocratiser le Muay Thai. Et par conséquent, ça passe selon moi par expliquer le plus clairement possible ce que c'est que le Muay Thai au grand public, et puis essayer d'amener un petit peu les gens à s'y intéresser et à tomber dedans finalement, quoi. Je suis Alors, d'accord. Comment tu vois la question qu'on a posée à tout le monde? Ah bah tiens, comment tu vois, comment tu prends le retour de Sami Kepchi, pardon, dans l'organisation? Bah, Sami Kepchi, moi j'ai grandi, on va dire, avec ses soirées à Marcel Cerdan. En doute. J'ai vu des combats qui m'ont profondément marqué là-bas, type
Bovy contre Fabio Pinca. J'étais dans la salle et ça, voilà, c'est un combat qui m'a marqué de fou et c'est une des raisons qui a fait que je suis allé aussi de Songpinong après m'entraîner, c'est parce que je voulais rencontrer Bovy. C'était un boxeur que j'aimais bien à l'époque. J'avais vu aussi Kamel Jamel contre Anouat. Enfin voilà, il y a des combats qui m'ont marqué. C'était toujours des grandes soirées organisées par Kepchi. Il a fait venir Sam Corr, il a fait venir plein de boxeurs, moi, qui me parlaient beaucoup parce que voilà, c'est mon entraîneur. Il est toujours passionné de l'âge d'or du Muay Thai et il m'a transmis ça. Et donc voilà, je trouvais que Samy proposait toujours des très très belles fight cards. Et donc évidemment, bah c'est une bonne nouvelle d'entendre son retour. Samy Kepchi, c'est aussi quelqu'un qui a mis énormément le Muay Thai en visibilité. Oui. Qui a aidé à démocratiser le Muay Thai, puisque bon, enfin, on en a parlé avec tous les deux, mais la télé c'est un sujet pour le Muay. Samy Kepchi faisait ça très bien avec Canal+. Après son départ, ça a été un peu plus compliqué, et donc bah, évidemment son retour c'est une excellente nouvelle, et j'espère qu'il va revenir avec des programmes de fou comme il le faisait à l'époque, quoi. Ouais. Et pour toi, alors, comment tu vois l'avenir du Muay Thai en France? L'avenir du Muay Thai en France, c'est un peu une inconnue. Il y a plusieurs choses. Déjà, il y a les organisations mondiales qui signent nos boxeurs. Je pense notamment au ONE, qui voilà a signé énormément de boxeurs et c'est très bien pour eux. Hein. Le sujet est pas là, mais ça les sort un petit peu du circuit français, on va dire. Donc voilà, est-ce qu'il faut faire attention à pas se faire tirer tous nos boxeurs? C'est un premier sujet. Ensuite, il y a l'arrivée de l'UFC, enfin de l'UFC, du MMA et donc de l'UFC en France, qui va peut-être nous faire de l'ombre ou peut-être nous sortir grandis, puisque eux, je pense qu'ils vont réussir à faire imposer une boxe sans coudière. Peut-être qu'on va pouvoir se raccrocher à leur modèle et en faire ressortir de la discipline par le haut. Mais donc c'est compliqué. Donc j'espère en tout cas personnellement que l'intérêt du grand public va continuer, parce qu'on a quand même un intérêt du grand public qui est assez important. On en parlait notamment avec toi, Daniel, c'est que les audiences du Muay Thai à la télé étaient des excellentes audiences quand ça passait sur Canal. Donc le Muay Thai a une place quand même dans le cœur des gens en France. Je pense que voilà, on a peut-être des petites difficultés d'organisation. Je parle pas des organisateurs, mais de fédération éventuellement au sens large. Hein, je parle pas de fédé de Muay Thai, mais pour que ce sport-là puisse continuer à être mis en avant et exploser réellement. Néanmoins, on sait qu'il y a énormément de passionnés dans le milieu, des gens qui sont là depuis des années et qui essaient de faire en sorte que les choses aillent dans le bon sens. Et donc, bah voilà, j'espère que ça pourrait être le cas. Et personnellement, je pense que le MMA va arriver en France, va plutôt créer un essor qui sera plutôt positif pour le Muay Thai. En tout cas, c'est mon avis à moi, même si c'est difficile à prédire. Je pense qu'il y a des belles organisations en France, Prestige Fight, l'Arena, le retour de Samy Kepchi et encore d'autres qui ont de quoi faire briller nos boxeurs. Et le ONE présente selon moi l'intérêt d'être multidisciplinaire et donc en plus du MMA continuer à faire briller le Muay Thai en tant que tel. Surtout qu'il y a quelque chose qui me plaît beaucoup moi sur le ONE, c'est qu'ils arrivent, vu que ils sont quand même fortement liés à la Thaïlande, ils arrivent à avoir des champions du Lumpini ou des boxeurs du Lumpini et du Raja qui sont encore sur le circuit Thaï, ils arrivent à les faire boxer dans l'organisation du ONE. C'est quelque chose qu'on voyait pas avant, hein. C'était quand même assez compliqué d'avoir un champion du Lumpini en titre ou voilà encore dans le circuit Thaï qui boxait régulièrement dans une autre organisation. Ça permet d'opposer vraiment les champions Thaï aux champions occidentaux et ça met en avant la discipline. Donc le ONE ne m'inquiète pas entre guillemets et je considère que c'est plutôt une bonne chose. Donc selon moi, il y a largement la place de faire vivre le Muay Thai en France et j'espère que voilà l'avenir sera plutôt positif et qu'on va continuer à bien se démocratiser. Quel est l'avenir de la chaîne du Muay Thai? C'est quoi le but après? C'est quoi le but? La chaîne du Muay. Promouvoir un peu le Muay Thai, promouvoir les clubs. Ouais, alors moi c'est de parler de Muay Thai au sens large, en fonction de mes moyens. Moi, j'ai pas énormément de temps. Pour être très franc, j'y consacre le temps libre que j'ai, mais comme tout le monde, je travaille, comme tout le monde, j'ai ma famille, mes enfants, et évidemment, j'ai pas toujours le temps de faire tout ce que je souhaite. Promouvoir les clubs, c'est quelque chose que je fais puisque j'ai un format qui s'appelle les clubs de Paris, parce que j'habite en région parisienne, ouais, où je fais le tour des clubs de la région parisienne pour que les clubs puissent se présenter. L'idée étant que quelqu'un qui souhaite démarrer la boxe thaï puisse avoir une série de vidéos et se dire tiens, je vais trouver un club près de chez moi, et puis voilà, que toutes ces vidéos là vont lui permettre de regarder quel est le club qui va le mieux lui convenir, ou voilà, est-ce que ça va le faire, qu'il puisse en choisir un. Alors c'est quelque chose
j'en ai pas fait énormément, j'en ai fait que 4. C'est pas énorme, vous allez me dire, mais encore une fois, je le fais en fonction de mon temps. Et je le fais aussi en fonction de la disponibilité des clubs qui veulent bien m'accueillir ou pas, et que j'essaie de contacter, ou qui sont parfois loin, ou les horaires conviennent pas, etc. Je vois Bilos là qui depuis tout à l'heure me tacle un peu, mais j'avais échangé avec Farid Guillaume qui m'avait proposé de venir voir Bilos déjà voir Farid Guillaume parce que c'est un boxeur que j'apprécie beaucoup, parce que c'est le premier combat que j'ai vu de Muay Thai, c'était Farid Guillaume en championnat de France. Et il m'avait dit de venir chez Bilos et j'aurais beaucoup aimé faire ça, pouvoir présenter la team Bilos et interviewer. Tiens, il est là, tu pourras lui dire, tu pourras prendre rendez-vous avec lui. Tim Bilos, il est là en direct. Non, j'ai vu, je vois ses messages. Mais en gros, voilà. Après Farid, je l'ai croisé au Prestige Fight justement. J'étais comme un gosse en train de l'interviewer. Oui, enfin voilà, tout ça pour dire que les clubs de la région parisienne, je souhaite essayer de les faire les uns après les autres, en fonction de ceux qui veulent bien m'accueillir et ceux que je peux aller voir en fonction de mon emploi du temps, tout simplement. D'accord, c'est super. Alors attends, ça va couper dans 2 minutes, je pense. Hein. Ça va couper, ouais. Ah ouais, dans 2 minutes. 2 minutes. On t'écoute. Donc, on te laisse, ça va couper là, et on va se reconnecter après pour notre dernier invité. Déjà, on te remercie d'avoir accepté notre invitation et j'ai trouvé très intéressant ce que tu nous as expliqué. Ben, merci à vous. Et on va te laisser le mot de la fin pour les internautes et pour ce que tu veux. Tu as envie de dire, tu le dis, tu as 1 minute et demie pratiquement. Ok, bah écoutez, pas de souci. Enfin, merci à vous encore une fois de m'avoir invité et puis d'organiser plus de manière générale ces lives qui sont en général très intéressants. Moi, je considère que toutes les initiatives pour parler du Muay Thai sont positives. Je considère que voilà, il faut en parler au maximum. Toutes les initiatives sont bonnes à prendre. Il faut essayer d'être constructif dans nos critiques et dans nos remarques et garder voilà un élan positif autour du Muay Thai pour faire avancer le sport. Et c'est chaque initiative qui compte. Il faut voir un peu tout ça comme un grand tout et pas les initiatives personnelles uniquement. Donc, en tout cas, merci à vous de m'avoir invité aujourd'hui. C'est avec plaisir. Merci à toi, Antoine. Merci, bonne continuation. À bientôt. Reste branché, Salut. Julien, Muay Thai TV qui est là, qui arrive. Allez, ciao mon pote. À bientôt.